Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, témoignage d'un investisseur qui a réalisé sa première acquisition aux enchères et qui a mis en place, qui a cumulé plusieurs stratégies pour y parvenir. Il va nous en parler pendant une trentaine de minutes. Qu'est-ce qu'il a fait, par où il a commencé, son parcours de l'achat à la revente du bien. C'est tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on reçoit un investisseur sur la chaîne. J'avais déjà fait ça il y a quelques semaines, il y a une quinzaine de jours avec Greg Fourgeau. Là, aujourd'hui, on reçoit Alexandre qui va nous parler de son parcours immobilier et aussi et surtout de son achat aux enchères. La façon dont ça s'est passé, tout le process, ce qui a marché, ce qui a moins marché, comment il s'est débrouillé pour commencer, de quoi il avait peur aussi. C'est ce qu'on va voir ensemble. Salut Alexandre, comment tu vas ? Bonjour Guillaume, ça va très bien, merci et toi, et merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. À noter que c'est une grande première pour moi puisque à ce jour je n'ai jamais été interviewé, donc je suis très heureux de pouvoir faire mes débuts sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Écoute, merci à toi pour ta disponibilité. Pour l'anecdote, on s'est rencontrés donc il y a un peu plus d'un an quand j'ai sorti mon livre. Tu as été un des premiers à l'acheter et du coup, on s'était rencontrés quelques semaines après sa sortie à la soirée de dédicace à Bordeaux, la soirée de lancement officiel du livre. Et en fait, bon, tu vas nous en parler, hein, mais petit teasing, toi, tu avais déjà acheté un bien avant, juste avant. Et donc, on a pu en parler, échanger, et le livre t'a aidé à certains niveaux, mais après l'achat, tu avais déjà fait ton achat, et c'est ce dont on va parler là dans la vidéo. Est-ce que tu veux, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? C'est quoi ta situation actuelle? Oui, bien sûr. Eh ben, écoute, alors moi, je suis un ancien ouvrier des centrales nucléaires EDF, donc où j'ai œuvré pendant une dizaine d'années, et donc j'ai pris fin à mon CDI en décembre 2023 pour être à 100% sur mes entreprises que j'ai eu le temps de créer tout en œuvrant en parallèle avec ce CDI. Donc, de mon côté, donc je suis multipropriétaire de biens en Nouvelle-Aquitaine, donc sur la Gironde, sur la Dordogne et sur la Charente, donc des immeubles, des maisons, toutes les stratégies, colocation, location nue et location courte durée. J'ai des sociétés de marchand de biens, j'ai une société de e-commerce, j'ai aussi une société de travaux. Donc voilà, je œuvre depuis mes petits 39 ans à mon patrimoine personnel et à mes sociétés. Voilà. Super, écoute, bravo pour tout ça. Effectivement, ça fait pas mal de choses et que donc tu as développé en grande partie à côté de ton travail. Et donc, bon, tu t'es penché, toi, sur les enchères donc il y a quelques mois, un an, 2 ans, parce que le livre est sorti il y a un an, tu venais d'acheter, donc il y a un an et demi. Comment t'as fait ce premier pas? T'as commencé par quoi? C'était quoi ton idée en allant vers les enchères? Alors, effectivement, moi, mon acquisition était avant la sortie de ton livre et avant qu'on se rencontre, du coup, sur Bordeaux lors de la présentation officielle de ton livre. Donc, moi, j'ai acheté en septembre 2022. Et pourquoi je suis allé sur les enchères, en fait, c'est que depuis 2019, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs masterminds à l'étranger, donc où sont des petits groupes d'investisseurs, entrepreneurs qui partent à l'étranger et puis qui parlent de leur activité salariale, entrepreneuriale, investissement immobilier ou autre. Et c'est sur l'île de la Réunion que j'ai fait la connaissance d'un marchand de biens qui, lui, achète aux enchères. Et donc, du coup, pendant 15 jours, on a pu discuter. Et je me suis dit, quand même, c'est vrai que c'est quand même assez anecdotique. Alors, effectivement, on parlera plus tard de la vraie vente aux enchères, mais je me suis dit, pourquoi c'est vrai que on a du temps, hein, c'est qu'entre la saisie, l'information, le temps d'étudier le projet et de savoir si on peut se positionner ou pas et à tel prix, on a quand même un laps de temps. On n'est pas pris à la gorge comme un bien qui est diffusé sur des plateformes d'agences ou de particuliers, où dès qu'on appelle, et peut-être que des fois le bien il est vendu. Là, on a quand même le temps. Donc, j'ai acheté en 2022 et j'ai revendu en avril 2024. Ok, donc tu viens de revendre, Voilà. tu as bouclé la boucle. Tout à fait, exactement. Donc, ça a été un périple de 20 mois à peu près, puisque j'ai acheté ce bien aussi en termes de résidence principale, puisque mon activité sur les centrales nucléaires faisait que j'étais rarement chez moi.
rarement entre 4 et 8 jours par mois, et les week-ends, le temps que je revienne de mon travail. Et donc, une petite maison dans une ville de 9000 habitants, pas très très loin de Libourne, Saint-Émilion pour la région libournaise et Bordeaux. Donc voilà, c'était un petit pied-à-terre et c'était aussi pour moi aussi le fait d'acheter dans une ville qui approche les 10 000 habitants, puisque tout mon patrimoine est dans des petites agglomérations rurales. Donc voilà, Ok, c'était aussi c'est une ta première pour stratégie moi. d'investissement. Voilà, le fait d'acheter au prix du mètre carré bien plus élevé dans une ville très dynamique. Et puis voilà, donc du coup, je me suis lancé comme ça. Et donc j'ai regardé un petit peu ce que et pris les notes que j'avais faites avec ce marchand. Donc ça s'est très très bien passé. Première En fait, enchère. je te coupe, il t'avait Oui, expliqué un petit peu le processus, les différentes étapes, comment ça marche et où commencer à regarder peut-être. Et tout à fait ensuite, exact. ouais. Tout à fait, exactement. Donc après, un site que tu as déjà cité de nombreuses fois sur ta chaîne. Donc moi, j'ai utilisé l'application Licitor, qui est très facile d'utilisation. Donc et bien, après, j'ai paramétré l'application sur mon secteur choisi. Hein. Je n'ai pas besoin de regarder ailleurs. Donc du coup, et puis après, j'ai suivi les ventes qui sortaient jusqu'à temps que je tombe sur celle-ci. Donc une maison avec un étage de 60 mètres carrés dans une ville de 9000 habitants. Et ensuite, après, ben voilà, j'avais compris qu'il fallait être sollicité le concours d'un avocat au barreau du tribunal où est le bien saisi. Et donc, ben moi, ce que j'ai fait au plus simple et j'ai pris l'avocat qui portait l'audience, qui était libre aussi, hein, puisque s'il aurait été pris, ben, j'aurais dû en prendre un Bien autre, mais sûr. par chance, il était libre. Et je l'ai eu. On a signé le mandat pour qu'il puisse me représenter la veille de l'audience. Donc, on est allé très très vite puisque c'est un bien que j'ai visité, mais après le temps de trouver l'avocat de récupérer le chèque de caution. Voilà, ça s'est fait très rapidement. Et, euh, et la petite anecdote, c'est que l'avocat qui a été sélectionné, qui portait l'audience, a été aussi un avocat qui m'a fait gagner un procès contre un abandon de chantier d'un artisan sur une de mes propriétés. Donc, ben, il a gagné 2 fois avec moi et j'en suis très Super. content. Donc voilà comment j'ai fait ça. Bon, bah, super. Merci pour ça. Et donc, du coup, tu as regardé, tu nous as dit quelque temps un petit peu, tu as regardé combien de temps à peu près avant de tomber sur ce bien et tu avais déjà, toi, défini ta stratégie, c'est-à-dire que tu savais que tu allais, parce que tu nous l'as expliqué là en quelques mots, c'est ta stratégie patrimoniale, c'est pas d'aller dans les grandes villes, dans les grosses agglos, c'est d'aller plutôt sur des petites communes ou moyennes communes, relativement proches des grosses agglos, mais où tu sais que déjà il y a moins de concurrence, enfin, j'imagine que c'est pour ça, avec un prix au mètre carré raisonnable et où tu vises des biens, bah, du coup, un petit peu en deçà de ce que la grande majorité des gens recherchent. Donc, tu avais déjà défini certaines communes. Comment t'as construit, toi, ta recherche, en fait? Bah alors du coup, je l'ai construite. Donc le mastermind, je l'ai fait en décembre de l'année 2021. Et Mhm. en 2020, j'étais déjà sous compromis pour l'acquisition d'un immeuble de rapport. Et donc du coup, j'ai laissé le temps de digérer cette acquisition qui s'est faite en avril 2022. Et à partir d'avril 2022, je me suis lancé sur la sélection d'un bien aux enchères. Et donc, celui qui a été sélectionné, c'était sur une vente en septembre 2022, donc quelque chose comme 3 4 mois après, parce que bon, ben, des biens aux enchères, il y en a, mais il faut qu'il y en ait aussi sur le secteur. Et ça, ben, ça c'est la demande qui le fait. Bah, des fois, il peut y avoir des semaines sans enchères, et puis après, il peut y en avoir plusieurs qui tombent d'un seul coup. Donc voilà, le délai de recherche a été environ 3 mois, 3 4 mois. Et j'ai procédé à la visite. Il n'y avait qu'une seule visite sur place. Ouais, Donc j'ai pris du temps sur moi. J'ai posé un congé pour pouvoir assister. Et ensuite, après, ben, l'audience en septembre. Et puis après, c'est parti assez très rapidement, hein, puisque il n'y a pas eu de période de surenchère. Donc ça allait très très vite. Donc voilà, 3 mois de recherche. J'étais toujours sous CDI aussi, donc ça c'était aussi mon gros plus, c'est de pouvoir utiliser la force de mon CDI, puisque sur les centrales nucléaires, j'avais la chance jusqu'en 2023 d'avoir un très bon salaire et j'étais très bien coté au niveau de la banque puisque je touchais 5 000 euros net par mois pour un 35 heures dans super. une grande entreprise du côté en bourse du CAC 40, donc Vinci. Hmm. Ouais. Et donc, toi, tu as fait financer ton achat par ta banque.
Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais en tête, c'était de continuer à lever de la dette. La petite anecdote, c'est que quand j'ai dit à l'avocat que même si j'avais les finances, puisque j'avais que comprendre mais il n'y a pas de condition suspensive d'obtention de prêt à la barre, hein, c'est-à-dire qu'on est C'est censé payer ça? on est censé payer au comptant dans un délai de 2 mois, potentiellement peut-être 3 suivant certains dossiers, Ouais. mais donc il faut aller très très vite. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai un très bon salaire, j'ai un très bon CDI, je vais utiliser la force de frappe de ce CDI. Et donc du coup, je lui ai quand même indiqué à l'avocat que j'allais avoir recours au prêt, même si financièrement je pouvais payer le bien. Donc ça l'a fait moyennement sourire. Je pense qu'il n'y croyait pas. Et déjà aussi, il pensait que mon offre était trop basse, puisque dans le mandat, j'avais Ok. mis une mise à prix. Et pour lui, il pensait que le bien allait partir plus cher et que potentiellement, mais du coup, la vente allait pas, l'adjudication Ouais. allait pas être gagnante. Et le fait que l'audience s'est arrêtée 2000 euros en dessous de la mise maximum que je m'étais Super. fixée. Tu peux Donc nous voilà. donner les montants? Oui, alors le bien a été mis à prix à 55 000 euros, donc une petite propriété de 60 mètres carrés, salon séjour, une petite cour, une chambre de bureau, Super. dans une ville donc de 9 000 habitants, au prix donc la mise à prix 55 000, elle a été adjugée à 73 000 euros à la barre, et moi ma mise à prix maximale était de 75 000. Donc on était vraiment Ok. pas très très loin du bout. Donc du coup j'ai bien eu un recours à un prêt bancaire. Donc, j'ai fait un prêt de 88 000 euros qui a supporté. Alors, à ce moment-là, en 2022, on avait encore la chance de pouvoir faire des prêts à quasiment 110%, Mhm. même si j'avais déjà fait un chèque d'acompte de 10% de la mise à prix, donc de Oui, 5 le dépôt 500. de garantie qui est obligatoire pour pouvoir enchérir, hein. À Tout à fournir à fait. l'avocat, le chèque de Donc, banque, ouais. voilà, donc c'est pas un vrai 110%, mais la banque a supporté les frais. Et donc, du coup, quelque part, j'ai récupéré mes 5 500 plus tard. Ok. Donc voilà, j'ai eu un prêt Donc ils t'ont, à. ouais, excuse-moi, je j'ai- te coupe. j'ai- donc j'ai eu Pour que un ce prêt soit de bien 4. clair, ouais, ils t'ont financé l'adjudication, donc les 73 000 euros là dont tu nous as parlé, Oui, les frais d'avocat fixes et proportionnels, les droits de mutation qui sont de toute façon à payer aussi quand on achète sur le marché traditionnel, et les frais de procédure aussi. tout à fait, exactement. Ils m'ont tout inclus j'avais fait aussi une petite facture, enfin un devis de travaux, ce qui m'avait aussi ouvert au différé. Auquel cas je l'ai Super. pas eu puisque la banque a payé 2 fois le, le service de la foncière, puisque quand on devient propriétaire, il y a la foncière à payer, que j'avais payé par des virements, parce que le temps que le prêt soit complètement débloqué, parce que pour payer l'avocat, il faut faire un chèque, et sauf que les banques, quand on fait un prêt, ils font des virements. Et donc là, il y a eu un petit aléa, c'est que j'ai perdu du temps, donc j'ai continué à avancer des sous à hauteur de quasiment 13 000 euros. Ouais, parce Tous ces qu'ils ont fait, la frais, banque s'est trompée. En fait, au lieu de t'adresser le remboursement des fonds à toi parce que tu avais payé en direct, ils ont eux-mêmes payé l'avocat et les droits de mutation, ce que tu appelles la foncière. C'est le service chargé de la publicité foncière, c'est les fameux droits de mutation en question, qu'on paye tout à directement au service au lieu de les payer entre les mains du notaire pour une vente classique. Tout à fait, exactement. Donc, du coup, le temps que la banque comprenne qu'il fallait procéder à ça, ils ont fait les paiements, mais ils ont repayé la foncière alors que je l'avais déjà fait. Et ce qui a, du coup, totalement débloqué mon prêt et je suis passé, du coup, en phase de Et remboursement de ouais, ça crédit. t'a fait sauter ton Donc, différé. Ok, voilà. Donc, bon, après, c'est pas très, très grave, hein. Il y a des avantages au différé. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui bien l'utilisent sûr. pas. J'ai continué à amortir. Bon, voilà, je remboursais mon capital. Ouais, Mais voilà, c'est malgré l'avantage. tout, aux enchères, donc du coup, j'ai quand même pu profiter de l'effet de levier bancaire et aussi de l'effet du différé s'il n'y aurait pas eu ce petit aléa au niveau de la banque. Mais voilà, ça m'a vraiment ouvert plein de portes. Et du Non, coup, mais je suis tout content que tu nous le ça, dises, oui, effectivement, parce que, et je te laisse poursuivre après. J'ai vu passer des vidéos où on expliquait aux gens alors, que oui, l'emprunt dans l'absolu, c'était possible, mais que c'était très compliqué. Ben, ça, c'est forcément vrai parce que c'est spécifique. Donc, il faut pouvoir expliquer aux banquiers comment ça se passe, etc. S'y prendre à l'avance aussi, ou alors être en capacité comme toi d'aller très très vite parce que le banquier a vraiment très confiance en vous, parce que tu avais déjà ton parcours dans l'immobilier aussi, avec des opérations réussies, rentables, etc.
J'ai vu passer ça et là des vidéos où on expliquait que on pouvait pas faire financer les frais, c'était pas possible, la banque connaissait pas ça, c'était injouable. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une vérité absolue. C'est possible, ça va dépendre de la banque et ça va dépendre de notre profil aussi et de la sensibilité de la banque vis-à-vis de l'investissement immobilier en général. On le sait, même sur le marché traditionnel, toutes les banques ne financent pas dans les mêmes conditions et en plus en fonction du profil qu'on peut avoir. Oui, tout à fait, voilà, exactement. Donc, du coup, après, c'est le discours avec la banque était déjà bien instauré puisqu'elle venait de me financer un investissement locatif. Donc, elle savait déjà mes revenus, voilà, le fait que je sois dans une grande entreprise du CAC 40, donc et que j'étais avec un salaire très très convenable. Et donc, du coup, ben, j'ai eu la même approche, c'est-à-dire que j'ai représenté un dossier bancaire. Bon, ben voilà, comme on apprend, hein, on facilite le travail de la banque et Ça, on fait un dossier le plus complet possible. L'avantage que j'avais moi, c'était que eh ben, le fait de pas être de pouvoir aussi des fois utiliser mes pauses sur mon temps de travail ben, pour pouvoir récupérer des pièces, des documents pour compléter le dossier. Et le dossier, je l'ai fait à distance. Ça veut dire que moi, quand la banque a ouvert l'instruction du prêt bancaire, j'étais à Lyon, j'étais sur la centrale nucléaire du budget, et donc on a tout fait en visio et par téléphone. Le prêt a été bouclé en 3 jours. J'ai fait le jeudi, le vendredi, elle avait déjà le retour de la direction de la banque. Et bon, ben, comme je passais au-dessus de mon taux d'endettement, hein, parce que bon, on peut avoir un gros salaire, mais des fois, quand on commence à avoir un peu trop de ah, bien patrimoine, eh sûr. bien, on va chercher un encours au-dessus des 34%, même s'il a été un petit peu, 33%, même s'il a été un petit peu réévalué. Moi, j'étais déjà bien au-delà. Et donc, du coup, mon dossier est monté jusqu'à la délégation régionale. Et le samedi, j'avais le retour du directeur régional qui me validait mon prêt à 88 000 euros et qui prenait tout en charge les frais, voilà, les frais d'avocat, les frais du commissaire de justice, les inscriptions à la foncière, l'acquisition de la propriété à la barre. Et voilà, et tout ça, ça s'est fait très très rapidement Ils parce ont été qu'après, super efficaces. ils ont été très très efficaces. Il y a aussi le recul, c'est que j'avais quand même bien travaillé, on va dire comme un bon petit étudiant, c'est-à-dire que j'avais bien bichonné mon dossier bancaire et de montrer que ça allait très très bien se passer. Avec bah, le prix, ben, il est saisi, donc je l'achète en dessous de sa vraie valeur marché. Bon, ben après, hein, comme tout, hein, j'avais déjà fait des biens similaires actuellement qui étaient disponibles sur Le Bon Coin, sur Se Loger, de dire, regardez, dans cette commune, le même bien se vend à tel prix. Regardez, Mm. c'est des agences immobilières qui les ont en vente. Donc, bah, si ce bien venait à être revendu, il se vendrait ce prix-là. Et Ouais, donc, bravo, c'est ben, ça, c'est ça. voilà, après, voilà, j'ai fait vraiment l'écolier. J'ai vraiment pris, bah, voilà, de me montrer au mieux au niveau de la banque. Effectivement, mon CDI a certainement été très influent, hein. Euh, le Oui, ton salariat. CDI et puis ton travail, parce que ce que tu expliques là, malgré tout, c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est important de rassurer le banquier, non seulement ben, dans l'absolu sur ton profil, tu épargnes, tu as une bonne rémunération, tu as un bon contrat de travail, etc., mais aussi sur le projet en lui-même. C'est-à-dire que là, comme tu l'as dit, tu étais au-dessus de ton taux d'endettement, donc il a fallu qu'ils examinent aussi non seulement ton profil, mais le projet en lui-même et s'assurer qu'il tienne la route. Et c'est là que c'est la présentation aussi qui fait la différence. Oui, j'achète un bien, mais je l'achète à temps et il vaut tant. Et regardez pourquoi je vous le dis, je l'invente pas, je justifie par la preuve que je vous amène. Donc, non, c'est super ce que tu as fait, c'est un bon travail. Tout à fait, exactement. Voilà. Après, c'est les banques, elles sont ouvertes à l'écoute. Voilà. Après, euh, actuellement, je suis sans CDI et c'est pas pour ça que la banque m'interdit des refus. C'est juste un autre montage de dossier, mais voilà. Donc, la banque a été vraiment très très à l'écoute et elle a été surtout très rapide, hein. Après, en 3 jours, l'avocat, quand je lui ai dit j'ai mon prêt, bon, il m'a dit bah, écoutez, il n'y a pas de souci, félicitations, mais je pense qu'il était peut-être étonné, mais voilà, ça montre que les banques aussi sont attentives à l'acquisition par des prêts bancaires au niveau des, 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 des tribunaux judiciaires. Après, malheureusement, c'est souvent elles-mêmes qui amènent leurs clients
Au tribunal, Ouais, souvent, ça c'est c'est autre chose. un, C'est l'autre un- volet de un- la balance. Ouais, voilà, souvent un bien qui est saisi derrière, c'est une banque qui est pu payer. Donc quelque c'est part, ça. eh ben on devient un couteau suisse et on vient les dépanner. C'est-à-dire que ben c'est certes c'est une banque qui est en défaut de paiement, mais nous on vient essuyer la dette de quelqu'un et puis de revaloriser le bien et de le remettre sur le marché après aussi. Ouais. Et du coup, donc, tu achètes la maison, tu remportes les enchères. Ça s'est passé comment les suites avec l'avocat? Ça a été plutôt fluide parce que donc c'est ton avocat qui fait les démarches. Tu as pu récupérer les clés rapidement. Tu avais des travaux à faire. Tu as pu les faire rapidement. Comment ça s'est passé? Alors c'est là où ton livre du coup m'avait été utile, c'est que ben voilà, moi j'avais acheté avant de lire ton livre et par contre j'étais du coup non propriétaire des clés à ce moment-là et c'est là où j'ai vu dans ton ouvrage que les avocats si, il faut un petit peu les booster parce que ben, une fois que l'adjudication est faite, c'est sûr que bon ben il y a les protocoles et il faut continuer, il faut payer, hein. Donc effectivement le paiement c'est fait vraiment à la date limite puisque le temps de débloquer le prêt, il y a quand même aussi des délais. Donc j'ai payé en temps et en heure, hein, donc au bout des 2 mois, hein, vraiment quasiment le dernier jour. Et ensuite après, ben, ton livre m'a aidé sur le fait, c'est que ben, il fallait aussi booster Parfois, ouais, l'avocat. parfois. C'est pas tous Voilà. les Et donc avocats, hein, mais effectivement, des fois, malheureusement, bon, bah, voilà. ils ont autre chose à faire. C'est plus leur priorité, donc ça passe un peu après le reste. Et tout à fait. Et donc, ben, moi, c'était ma première enchère. Et du coup, ben, moi, en tant qu'investisseur, alors peut-être le fait que ça soit la tenue, le fait que ça soit quelqu'un de notable, un avocat, je me suis dit, bah, il n'y a pas de souci, il me tiendra au courant. Et ça n'a pas été ça. Moi, j'ai acheté, donc, j'ai été adjudicataire en septembre 2022. J'ai eu les clés en février 2023. Ah Ce oui, qui c'est est, extrêmement long, parce que normalement, une fois que les 10 jours de surenchère sont passés, tu es censé les avoir. Il y a des avocats qui sont un petit peu plus, comment dire, procéduraux, stricto sensu, et qui veulent que tout soit payé pour remettre les clés, autoriser la remise des clés. Parce que c'est pas souvent, c'est pas les avocats qui les ont. C'est le commissaire de justice parce que c'est lui qui a fait la visite. Voire parfois, il n'y a pas de clé parce que ça a été ouvert par un serrurier, ils n'ont pas changé la serrure et donc il faut se débrouiller pour aller faire soi-même changer la serrure. Mais là, ouais, 5 mois, ça quand même, ça a été extrêmement long, effectivement. Effectivement. Alors après, ça a pris du temps aussi, c'est que moi, le fait d'avoir passé par un emprunt, ben, du coup, l'avocat, il a dû commencer son travail que 2 mois après, enfin, de septembre jusqu'à quasiment presque début novembre. Donc forcément, c'est eu ça. Mais après, de début novembre jusqu'à février, ça a été très très long. Donc, ben, du coup, moi, je commençais déjà aussi à rembourser mon prêt bancaire, puisque du coup, Ouais, la banque ayant débloqué intégralement mon prêt, ben, je commençais à payer un bien dont je n'étais même pas propriétaire des clés. Ça commençait, ça c'était un petit peu la partie que j'avais pas forcément anticipée. Bon, après, hein, qu'est-ce que je l'ai pris comme si j'épargnais, hein, en fait, c'est-à-dire que bah, dans mon salaire, j'épargnais une certaine somme, bah, je la diminuais pour allouer une partie de cette épargne vers le remboursement de mon prêt. Et je me suis dit, dans tous les cas, bah, je rembourse mon prêt, donc c'est pas de l'argent perdu bien quelque sûr, part. c'est de l'épargne Mais forcée, ouais. voilà, effectivement, c'est de l'épargne forcée. Et ça, c'est par contre, ça, c'est déjà un premier aléa que j'avais pas forcément anticipé, c'est de commencer à rembourser un prêt sans être propriétaire des clés et surtout de pas être dedans. Et Donc ça, bon, après, finalement, c'est plus lié au fait que, il y a eu ces problèmes de virement dont tu nous as parlé, l'erreur de la banque qui fait que ça a finalement déclenché les remboursements, alors que normalement, tu avais cette période de différé qui te permettait justement de t'épargner ça, cette épargne forcée. tout à fait, voilà, c'est quelques petits aléas au bout des uns des autres, c'est que la banque, voilà, c'était un fait de vie, hein, c'est pas très très grave, hein, à rembourser, à repayer une facture que j'avais déjà payée, donc ça m'a débloqué entièrement mon enveloppe, donc du coup j'ai pas pu bénéficier du différé, et du coup aussi le temps que la procédure est de l'obtention des clés, que je commençais à rembourser un prêt, alors j'ai pas eu les clés. À ce moment-là, j'ai dû me montrer un peu plus comment dire, Insistant. insistant au niveau de l'avocat, c'est que je lui faisais comprendre. Je lui dis, bon, ben, écoutez, les clés, il va bien falloir un jour me les donner parce que ben, moi, je paye un prêt et j'aimerais bien aussi être dans la maison. Mm. Et donc là, ça s'est fait à coup de mail. Et après, les avocats, comme tout autre cabinet d'études, ont leur activité, hein. Je suis un dossier parmi tant d'autres. Hein. Je suis pas le seul dedans. Et donc, du coup, j'ai dû me trouver insistant jusqu'à temps que j'ai dit, mais les clés, elles sont où? Et là, j'ai cru comprendre que moi, je pensais que c'était l'avocat qui les avait. Mm. Et non, c'était le commissaire de justice.
Et donc, du coup, ben, jusqu'à temps que le commissaire de justice me donne une date, et effectivement, les clés m'ont été restituées. Et donc, du coup, je me suis retrouvé, j'ai pu ouvrir un dimanche les clés, puisque j'étais allé le chercher le vendredi, mais bon, après, voilà, avec mon temps de travail, j'avais des occupations le samedi, et j'ai pu ouvrir la maison que le dimanche. Voilà, ben après j'ai trouvé une maison, ben forcément 6 mois après la visite, ben avec dans la petite cour, ben, une montagne d'herbes qui faisait plus de voilà, où c'était quasiment les foins. Bon, après, c'est une petite cour, mais on voyait pas grand-chose. Et puis voilà, prendre possession des lieux et un Tu bien. avais des travaux à faire, donc tu nous as dit qu'est-ce que tu avais comme travaux à faire au niveau de la maison? Voilà, donc j'avais des travaux surtout de rafraîchissement, hein, un bien qui était un petit peu à l'abandon, donc avec un vieux carrelage, des peintures qui étaient somme toute assez sommaires. Voilà, un peu de plâtrerie à reprendre parce que bon, ben, quelques gouttes d'eau étaient passées par là. Et puis ma foi, l'aménagement, puisque ben moi j'avais aussi le souhait aussi d'une faire de pierre deux coups, c'est-à-dire de faire ma première acquisition aux enchères judiciaires et aussi de faire mes débuts dans la location courte durée, étant donné que Ok. j'utilisais cette maison en statut de résidence principale et que j'étais pas là du lundi au vendredi. Je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi optimiser en louant, bah, si la demande est là, Ouais. quelques journées par-ci par-là, ma maison en location courte durée. Donc Donc en fait, tu as cumulé même trois stratégies, quoi, on va dire. Tu as cumulé le fait d'aller acheter aux enchères pour payer moins cher, le fait d'y mettre ta résidence principale pour ne pas payer de plus-value, enfin d'impôt sur la plus-value le jour où tu revendrais le bien, et de faire, pour rentabiliser encore plus l'opération, pour les périodes où tu n'étais pas là, de la location courte durée. Tout à fait, exactement. Et tout ça, c'était aussi puisque ben, c'est utiliser l'actualité. Hein, donc j'ai eu les clés en février 2023. Bon ben voilà, le temps de pouvoir enclencher les travaux, voilà, de jouer dans mon planning, et le fait de revenir que 2 jours par semaine, de finir les travaux, de chiffrer aussi l'ameublement, puisque du coup j'ai fait un ameublement complet en ça. En vue, c'est que l'été 2023, il y a eu un célèbre événement qui est le passage du Tour de France. Et j'ai eu la bonne chance, c'est qu'il est passé devant chez moi, donc devant la maison qui était saisie, et vraiment pile devant. Il a traversé, c'était l'étape Libourne-Limoges pour un signal, et peut-être que ça venait chez toi. Et du coup, Ouais. ben moi, la deadline que je m'étais fixée pour officialiser mes débuts dans la LCD, c'était le jour du passage du Tour de France, donc le 7 juillet 2023, et j'ai fini les travaux. Le dernier coup de clé avec la boîte à clés était la veille, donc le vendredi, et avec une location aussi, une réservation donc sur un site qui est Booking, puisque j'ai fait mes débuts sur Airbnb et Booking, mais j'ai plus œuvré avec Booking. Et donc, ça a été là aussi le début d'un long périple de la location courte durée, puisque bah, où j'œuvrais toujours dans les centrales nucléaires, et j'ai fait une exploitation de cette maison pendant plusieurs mois, ce qui m'a permis d'engranger environ 10 000 € de revenus locatifs pendant toute cette période où, comme tu l'as dit, j'ai utilisé vraiment toutes les stratégies, c'est-à-dire l'effet bancaire, d'aller chercher un bien aux enchères, donc avec une moins-value, l'optimisation par de la location temporaire, de la location courte durée de ma résidence principale, et aussi d'utiliser le statut de résidence principale pour être exonéré des taxes sur les plus-values, puisque on y viendra un peu plus tard dans la vidéo, qu'il y a eu une réelle plus-value et ça m'a Ben, on va y venir. Regarde, bien puisque tu en parles, arrangé. bien joué, tu nous as fait la transition. Donc la maison, tu viens de la vendre il y a très peu de temps. Tout à Tu as fait. bouclé la boucle. Est-ce que tu peux nous partager donc bon le processus de vente? Alors toi, t'as pas été trop embêté puisque de toute façon, parce que il y a certaines complexités, certaines particularités, on va dire, qui peuvent ralentir la vente si on les a pas anticipées avant quand on achète un bien aux enchères et si on veut revendre rapidement. Ça prend quand même, on peut pas switcher en 15 jours le bien. Mais toi, tu as eu ce processus-là qui a été de l'exploiter, tu l'as revendu. Comment ça s'est passé? Et puis surtout, bah, est-ce que effectivement la belle affaire que tu avais mise en avant auprès du banquier en montant ton dossier, elle s'est avérée juste?
Tout à fait. Ben donc du coup, effectivement, voilà, j'ai vendu mi-avril cette propriété en résidence principale. Donc j'ai eu donc là j'ai vraiment fait le tour de la boucle de l'acquisition jusqu'à la revente et soldé le prêt bancaire, même si c'était un prêt à 2%. J'ai voulu vraiment montrer ma bonne foi au niveau de la banque, qu'elle a eu confiance au tout début de projet, même si j'avais un taux d'endettement supérieur à la normale. Du coup, d'avoir fait la confiance de me prêter son argent et de montrer que j'avais une revalorisation à la fin, c'est-à-dire que donc la maison, je l'ai achetée 73 000 euros. J'ai mis 10 000 euros de ma poche à peu près pour l'ameublement et les travaux d'intérieur, aménagement de la cour et aussi comme on est sur une mitoyenneté, j'ai pris à ma charge la mise en place de claustras sur les deux Oui, mitoyennetés dans la cour pour être vraiment dans quelque chose de très correct. Et la maison a été vendue net vendeur 127 000 euros en avril 2024. Donc, si on fait la maison, je l'ai acheté 80, j'ai fait un prêt de 88 000. J'ai exploité aussi cette maison aux alentours de 10 000 euros sur la plateforme Booking. Le fait que je remboursais déjà le prêt bancaire, eh ben, j'ai eu quelque chose, après remboursement du prêt, un net dans ma poche de 49 000 euros. Donc, super. on est sur une très, très belle opportunité et en ayant utilisé vraiment tous les leviers possibles, c'est-à-dire les leviers bancaires, le statut de la résidence principale, voilà, le mix RP et un petit peu de location courte durée. Et je suis très, très content puisque c'est quelque chose qui s'est fait via une agence immobilière, puisque même si dans mes activités, j'ai aussi la casquette de conseiller immobilier sur le secteur de la Gironde, la Dordogne, la Charente et la Charente-Maritime. J'ai voulu me dégager un petit peu de ça, c'est-à-dire que j'ai mandaté une agence qui a eu l'exclusivité sur ce bien et qui l'a vendu en deux visites en moins de 15 jours. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, que en tant que conseiller immobilier, j'avais déjà fait un avis de valeur de cette propriété, comme si c'était un bien lambda, et j'ai mis le bien à son prix, et le bien a été affiché 130 000 net vendeurs. Il y a eu une petite négociation entre moi et le futur acquéreur, mais voilà, c'est quelque chose qui s'est très très bien passé et je n'ai pas calculé la rentabilité, mais je pense qu'on est sur une belle rentabilité net vendeur. Oui, bien sûr, bah, 49 000 avec un investissement du coup de un peu moins de 100 000, parce que si je compte tes 88 000 plus, on va dire les 10 000 d'ameublement, etc., et d'aménagement que tu as mis en fonds propres, bon, ben, on est à un beau ratio, effectivement. Bon, ben, super, écoute, bravo, bravo pour ça. Et du coup, alors, avant de terminer la vidéo, ça t'a donné envie de renouveler le processus? Tu continues à regarder les enchères? Tout à fait. Et donc, ben, du coup, suite à cette aventure, je suis devenu officiellement un marchand de biens, c'est-à-dire que j'ai une société immatriculée au tribunal, à la Chambre des commerces et de l'industrie. Et maintenant, je m'emploie à faire ça, mais à titre de professionnel, c'est-à-dire vraiment en marchand. Et là, normalement, prochainement, je devrais assister à une audience, voilà, en Nouvelle-Aquitaine pour mettre ma société de marchand sur un bien et donc continuer cette aventure des ventes aux enchères, puisque je pense que il y a matière à faire de belles choses. Les enchères, c'est aussi un moyen voilà, de terminer la page de quelqu'un qui a été saisi, hein, et on vient un petit peu l'aider à changer de vie et de tourner la page de cet investissement. On remet aussi après des biens sur le marché vraiment et on offre des opportunités, hein, que ce soit des investissements locatifs si on achète des immeubles par exemple, mais on peut très bien aussi mettre sur le marché des résidences principales et comme je l'ai fait à titre Bien personnel, sûr. maintenant je veux le faire à titre professionnel avec la casquette de marchand de biens, mais voilà, on va chercher des biens, on les revalorise hein, en faisant des travaux ou tout au moins de l'embellissement et puis après on les remet pour que des familles puissent avoir des biens propre et fonctionnel. Et puis voilà. Et puis forcément, si on peut gagner un petit peu d'argent, ben c'est toujours aussi Ça mange pas de pain. ça mange pas Un de peu la pain. poisson à la Voilà, base. effectivement, Ouais, effectivement. super. Et voilà, la plus-value issue de cette première vente aux enchères, forcément, m'aide maintenant à revenir au tribunal, puisque maintenant j'ai des capitaux et tout en essayant
tout en essayant d'essayer de privilégier aussi le crédit bancaire, hein. Après, j'ai aussi appris par l'intermédiaire de mon prédécesseur que tu as interviewé que on pouvait aussi, en tant que marchand, avoir recours aussi aux plateformes de crowdfunding. Et c'est quelque chose que, voilà, en nouant les expériences de chacun et de chacune, eh bien, on apprend l'expérience d'un marchand qui est allé chercher de l'argent via des plateformes. C'est quelque chose que je ne savais pas. Bon, Bien en sûr. plus, ça tombe bien, je suis aussi investisseur sur la plateforme. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai plein de cordes à mon arc. Et là, je vais me représenter au tribunal, mais cette fois-ci, au titre de marchand de biens. Bon, super. Bah, écoute, bravo pour ça. Bravo pour Merci tout. Guillaume. Merci, merci. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, bon, bah, je te donne rendez-vous pour ton prochain achat. On pourra en rediscuter avec plaisir sur la chaîne. Merci Alexandre. À bientôt. À bientôt Guillaume. Je te remercie pour ce moment et bonne journée à toi et à ta communauté.